Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous tous et que vous êtes en forme à l'approche de ce mois d'octobre. Pour votre lecture mensuelle, comme d'habitude, je vais utiliser les cartes signes d'Alias Kay, les arcades majeures du tarot de Marseille de chez Grimaud et deux nouveaux jeux que vous n'avez encore jamais vus sur la chaîne mais que vous connaissez peut-être. Le Prisma Vision Tarot qui est magnifique, que je viens d'acquérir, ainsi que le tarot du Corbeau qui est également un très beau jeu et que nous allons découvrir ensemble si vous ne le connaissez pas. Je tenais à remercier tous les abonnés de cette chaîne, ainsi que toutes les personnes qui commentent les vidéos en parlant de leur situation, en donnant aussi du soutien aux autres, puisque je vois pas mal ça sous les vidéos. Vous vous entraidez, vous vous donnez des conseils, et c'est assez agréable de voir que voilà, sous une vidéo, on peut générer de la bienveillance, du soutien, de la gentillesse, et ça me fait toujours très chaud au cœur, donc je vous remercie tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, évidemment, je vous encourage à le faire pour soutenir la chaîne et les guidances que je fais chaque mois. On y va tout de suite pour vos guidances mensuelles. Les Sagittaires pour le mois d'octobre 2021. Alors, allons voir ce que ce mois-ci vous réserve. Tempérance. Alors, si vous avez des difficultés, s'il y a des conflits autour de vous, avec tempérance, ils devraient s'apaiser. Vous devriez trouver des compromis, vous devriez trouver des ententes et apaiser la situation. Si vous étiez malade, que vous aviez des problèmes de santé, tempérance vient guérir, vient aussi là mettre de la douceur. C'est la carte qui suit l'arcane 13, la transformation, la rupture, le choc, les choses assez dures, et elle vient comme panser les plaies. Donc, quelles que soient vos difficultés, les Sagittaires, a priori, sur le mois d'octobre, tempérance vient apaiser tout ça. Allez, on va aller voir comment ça se manifeste dans le tirage. Donc, votre état d'esprit. L'As de bâton. L'As de bâton nous dit que vous êtes enthousiaste, motivé, décidé à l'action, que vous avez de l'énergie. C'est un état d'esprit, ce n'est pas un fait, ce n'est pas une action, c'est comment vous vous sentez. Et donc, avec le bâton, on est passionné, on a de l'énergie. Donc effectivement, si jamais vous étiez malade, admettons, tempérance vient vous apporter la guérison et votre état d'esprit est au fait de recouvrer de l'énergie et de l'envie. Et de toute façon, effectivement, quand on a été malade et qu'on guérit, on a un regain comme ça de motivation et d'énergie. Allez, on va aller voir ce qui vous préoccupe. Le magicien. Alors, il semblerait quand même, les Sagittaires, qu'il y a quelque chose qui démarre, puisqu'avec un as de bâton et un magicien, on est dans le chiffre 1, donc on est dans le début, dans le démarrage, dans quelque chose qui semble se mettre en route. Le magicien, dans les préoccupations, semble vouloir dire que vous avez peur de manquer d'éléments, manquer de matière, manquer de connaissances, en tout cas de manquer d'un des éléments nécessaires à la création ou au démarrage de quelque chose. Le magicien, il a un denier, il a une épée, il a une coupe et il a un bâton. Et avec ça, il va créer quelque chose, il va mettre en œuvre quelque chose. Quand il est dans vos préoccupations, c'est comme si vous aviez peur de manquer de l'un de ces éléments. On va aller voir la suite pour mieux comprendre. Quatre de coupe. Dans les faits, il y a quelque chose qui vous demande patience, quelque chose qui ne vous convient pas tout à fait, quelque chose qui ne vous satisfait pas complètement. Alors, évidemment, avec tempérance, on est aussi dans le compromis. Alors, si ce 4 de coupe nous dit « Ok, il y a des solutions, il y a des choses possibles », à démarrer, ou que vous voulez démarrer, mais c'est pas la solution idéale. Il y a toujours un petit truc qui fait que c'est pas l'extase totale. Eh bien, tempérance vous dit ici que vous allez quand même réussir à trouver des compromis, que vous allez trouver une solution pour aller de l'avant, vous allez probablement peut-être renoncer à certaines choses qui finalement n'étaient pas aussi importantes que d'autres. Voilà, en tout cas, avec un 4 de coupe, on voit bien que la situation n'est pas totalement satisfaisante, mais bon, vous trouvez des compromis. Alors, qu'est-ce qui va vous aider sur ce mois-ci? Le roi de Pentacle, le détachement.
Ça, c'est intéressant. Le roi de Pentacle est arrivé à un stade où il a fait le tour de la possession, il a fait le tour de ce que l'on pouvait obtenir, gagner, et étant comblé, il arrive à finalement se détacher. Il a fait l'expérience d'être dans l'opulence, il a fait l'expérience d'avoir vraiment tout ce qu'il voulait, et il comprend que finalement l'essentiel ne réside pas dans la possession, et il se détache. C'est en ça que le roi de Pentacle signifie à la fois le fait d'avoir ce dont nous avons besoin, le nécessaire, et le détachement. Ici, ce qui va vous aider, et ce qui va probablement vous aider à trouver un équilibre par rapport à ce cadre de couple, l'insatisfaction, c'est que vous allez prendre conscience de ce qui est vraiment nécessaire. Ici, vous êtes très motivé, vous avez envie, mais vous avez peur qu'il vous manque des choses. En effet, il vous en manque, 4 de coupe. Il y a de l'insatisfaction. Mais ce roi de Pentacle vient vous dire, est-ce que ce qu'il me manque est vraiment indispensable? Est-ce que dans ce qu'il me manque, il n'y a pas déjà des choses que je peux éliminer? Est-ce que dans ce qu'il me manque, je ne peux pas trouver des compromis, des solutions? Alors évidemment, vous le prenez par rapport à votre situation. Parfois, on ne peut pas faire de compromis. Parfois, quand il manque quelque chose d'essentiel, il le manque et c'est tout. Donc après, c'est peut-être la patience, c'est peut-être trouver une autre forme, ou en tout cas une autre source. On peut trouver une autre façon d'obtenir ce qui manque. Quoi qu'il en soit, on est là dans la recherche de solutions et dans le détachement. Peut-être que vous voulez absolument obtenir quelque chose d'une certaine façon et que ce qu'on vous enseigne ici, c'est qu'il faut lâcher pour le trouver d'une autre manière. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. L'As de Pentacle. Ok. Ce qui ne vous aide pas, ça va être le fait de ne pas démarrer, de ne pas vous mettre en action. L'As de Pentacle, on a quand même beaucoup de 1. Vous voyez, ici, on a l'As de bâton, le magicien et l'As de Pentacle. Sauf qu'on vous dit, si vous attendez d'avoir absolument tout entre vos mains pour démarrer, eh bien, effectivement, ça ne pourra pas avancer, ça ne pourra pas progresser. Ce qu'on vous dit ici, probablement avec cet As de Pentacle, c'est que vous ne pourrez pas démarrer avec toutes les clés en main. Comment je pourrais vous... je pense que vous avez compris, mais j'aime bien imager mes propos. Vous avez un projet quelconque, un projet d'activité. Pour ce projet d'activité, il vous faut de l'argent, il vous faut du temps, il vous faut des partenaires, il vous faut un lieu et il vous faut l'accord de votre famille ou en tout cas le soutien de votre famille parce que ça va vous prendre du temps et voilà. Et bon, finalement, vous n'avez pas de lieu parce qu'on est dans le Pentacle, donc on est dans ce qui est pratique. C'est-à-dire qu'il ne vous manque pas la coupe, l'épée, ou le bâton, il vous manque quelque chose de l'ordre du denier, donc du pratique. Et vous n'avez pas, je ne sais pas, moi, il vous manque la moitié de la somme. Eh bien, on vous dit peut-être qu'avec cette moitié de la somme, vous pouvez déjà démarrer une partie du projet. Peut-être qu'il ne se fera pas tout de suite dans sa totalité, avec tous ses aspects, mais il y a peut-être, une partie qui peut se réaliser. Et on vous dit que si vous ne démarrez pas par quelque chose, même petit, eh bien, ça ne vous aidera pas à avancer, à progresser, à trouver ce compromis. Donc l'As de Pentacle en négatif, c'est vraiment si je ne commence rien, rien ne se fera. Puisque sa signification, c'est rien n'est fait, mais tout est possible et c'est prometteur. Donc en négatif, c'est si je ne fais rien, je ne pourrai pas exploiter le potentiel et je ne pourrai pas développer cette bonne idée, cette situation riche en potentiel. Allez, on va aller voir du côté émotionnel, ce qui se passe dans cette situation. La reine de coupe. Bon, la reine de coupe, c'est chouette parce que c'est celle qui est douce, qui est à l'écoute, qui est bienveillante, qui est empathique. Elle est assez apaisée, elle est au foyer, elle a, en tout cas dans son foyer, elle est la référence affective. Et donc, dans l'émotionnel, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir une certaine stabilité. Ça vous offre, cette situation, quelque chose d'assez apaisant, d'assez sécurisant. Donc, par rapport à ce projet, par rapport à ce que vous mettez en œuvre, que ce soit une relation, un job ou une activité quelconque,
Il y a des craintes qui sont d'ordre matériel, par contre, vous n'avez pas de doute sur l'aspect émotionnel, vous n'avez pas de doute sur le fait que ça vous rende heureux, que ça vous apaise, que ce soit quelque chose voilà, qui vous fasse du bien. Et avec tempérance, on a la confirmation également. Alors, on va aller voir matériellement. Puisqu'il semble que ce soit là que ça se pose. 6 d'épée, vous voyez, on vous dit, c'est une transition. Le 6 d'épée, c'est vraiment, je pars du point A pour aller au point B. Effectivement, entre les deux, ben, c'est ni A ni B, c'est un peu rien, c'est le no man's land, ou en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas fini, qui n'a pas de forme vraiment à lui, mais on est en chemin, on est vers ça. Et donc, on vous dit clairement qu'il faut vous mettre en action parce que vous allez vers votre projet. Et quand bien même il n'y aurait pas tout ce dont vous avez besoin tout de suite, il y a quand même de bonnes bases pour démarrer quelque chose, démarrer une action qui vous mènera de toute façon vers votre épanouissement, puisque vous savez qu'il est au bout du chemin, et vers cette réussite, ou en tout cas vers cette progression sur le plan pratique. Alors, où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie d'un point de vue global? 4 de bâton. Vous en êtes globalement à revenir sur le fait de profiter du moment présent. Vous êtes, avec le 4 de bâton, vous savez, c'est la célébration. Alors, c'est aussi la célébration des engagements, hein, le 4, puisqu'on est dans tout ce qui va se fixer, tout ce qui va s'ancrer, tout ce qui s'engage hein, et qui est solide. Mais il y a aussi le côté instant présent, plaisir, joie, retrouvailles. Alors, retrouvailles avec soi-même, avec des proches, avec de la famille. Il y a quelque chose de quand même au niveau du groupe. Hein. Ce n'est pas forcément des retrouvailles amoureuses parce qu'on est dans le bâton, mais on est dans quelque chose qui porte l'émotion, qui porte la joie, qui porte l'énergie. Donc, on a ici comme un retour vers vous-même. Il y a comme eu une situation peut-être le mois passé ou dans l'année qui vient de s'écouler qui a été difficile. Et là, on voit que sur ce mois d'octobre, il y a comme une guérison, un apaisement qui vous permet de retrouver la joie, qui vous permet de vous reconnecter à quelque chose de plus joyeux. Et en étant apaisé au niveau émotionnel. Bon, on va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. Hein. As d'épée. As d'épée, c'est un renouveau, encore une fois quelque chose qui démarre. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous avez l'as de bâton, le magicien, l'as de pentacle et l'as d'épée. Donc, on a ici 4 cartes qui nous parlent de démarrage, de commencement. Donc, je pense que vous êtes dans une phase de vie où vous démarrez quelque chose. Et on vous dit, peut-être que vous êtes inquiet à l'idée de démarrer sans avoir toutes les conditions parfaites, mais c'est pas grave, il faut quand même vous lancer parce que de toute façon, c'est bon pour vous, il faut le faire. Sur ce mois d'octobre, vous devez commencer, ça vous amène à l'apaisement, ça vous amène à retrouver une joie intérieure et c'est une transition. Donc, acceptez ce démarrage qui ne sera pas au top du top avec tout ce qu'il faut, mais il y aura l'essentiel. Bon, on va aller voir avec la deuxième ligne de tarot comment tout ça, ça se précise et ça se nuance. Allez, c'est parti, on va aller voir avec l'as de bâton ce que nous avons dans votre état d'esprit. Si on essaye de vous dissuader de commencer, réfléchissez bien parce que je ne pense pas que ce soit le meilleur conseil. C'est probablement quelqu'un qui a peur pour vous, qui vous veut pas de mal, hein, qui s'inquiète, mais qui projette aussi ses propres peurs. Hein. Vous avez gardé votre as de bâton en état d'esprit qui est l'envie, la motivation, comme je l'ai dit. Hein. Alors, on a le roi d'épée. Bon, vous êtes quand même assez réfléchi, c'est-à-dire qu'on a effectivement cette fougue, cette ambition de l'as de bâton, mais avec un roi d'épée, on a quand même le mental très très clair, on a bien réfléchi, on a envie de réussir. Et voilà, il y a quelque chose de l'ordre du mental qui est quand même, qui n'est pas soumis à une extravagance, à un enthousiasme trop débordant. Hein. Donc, c'est très bien, ça vient tempérer. Avec le magicien, qu'avons-nous? On a le valet de coupe. D'accord. Bon, alors il semblerait
que ce soit le début d'une relation, soit le début d'un projet, en tout cas qui vous tient à cœur, qui vient ici vous connecter au niveau émotionnel et sentimental. Peut-être que vous avez toujours rêvé de faire quelque chose et que c'est à l'ordre du jour aujourd'hui, mais que tout n'est pas réuni et que vous hésitez à vous lancer parce que vous auriez voulu que ce soit parfait. On pourrait imaginer ça. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment le démarrage de quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous anime sur l'émotionnel. Et c'est pas très étonnant puisqu'on a une reine de coupe ici. Ok. Alors, avec ce 4 de coupe, qu'avons-nous? On a le 8 d'épée. Ok. Alors, j'aurais envie de dire tout de suite que cette insatisfaction ou le fait qu'il n'y ait pas de solution idéale ou qu'il n'y ait pas la totalité des aspects vous sert d'excuse pour ne pas avancer parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous ne pensez pas être capable de mettre en œuvre ce que vous voulez. Le 8 d'épée, c'est vraiment je m'empêche moi-même, je cache mes propres compétences, mes propres aptitudes. Je n'ai pas confiance en moi. Je n'ai probablement pas confiance en les autres non plus. Mais on sait très bien que la confiance en l'autre réside déjà dans sa propre confiance en soi. Et donc ici, il y a un problème de confiance. Vous êtes insatisfait ou insatisfaite parce qu'il y a là le manque de confiance en vous ou en l'autre ou envers les autres. On va voir. On vous dit de vous lancer quand même. On va voir ce qu'il y a avec le roi de Pentacle. Peut-être qu'il faut vous détacher donc de certaines choses et notamment de certaines idées reçues, de certaines croyances. Allons voir avec le roi de Pentacle ce qui se joue là. Le 6 de coupe. Ok, donc ce qui va vous aider effectivement avec le 6 de coupe, c'est d'être dans quelque chose de... comment dire? Alors de réciproque, d'harmonieux. Après, ça dépend de votre situation. Il n'y a peut-être rien de réciproque. C'est peut-être un projet personnel, seul, à réaliser. Le 6 de coupe, c'est vraiment... il y a un lien avec le passé. Il y a quelque chose avec l'enfant, les enfants ou l'enfant intérieur. On vous dit que tout ce qui va concerner votre bien-être affectif ou la représentation de votre bien-être affectif tel que vous l'aviez il y a 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, va être important dans cette situation. Il faut peut-être vous détacher, voilà, il faut peut-être vous détacher d'un passé qui ne sera plus le même, qui forcément se nourrit de vos expériences passées et de ce que vous avez vécu, mais qui ne peut plus être pareil parce que vous n'êtes plus la même personne non plus. Donc, il y a quelque chose de l'harmonie qu'il faut retrouver, de l'apaisement, de la guérison peut-être des choses du passé, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'équilibre. Ce qui va vous aider, donc si je résume, parce que je ne suis pas sûre d'avoir été très claire, c'est de vous détacher d'expériences passées, même si elles ont été bonnes, parce qu'avec un 6 de coupe, on est sur quelque chose de bon, peut-être que vous avez connu quelque chose d'extrêmement bien, d'extrêmement positif, d'extrêmement enthousiasmant et que vous voudriez revivre la même chose. On vous dit ça ne peut peut-être pas redémarrer de la même façon. Peut-être qu'il va falloir faire des compromis et démarrer quand même pour aller vers la même chose ou quelque chose qui va y ressembler. Ça va vous aider de vous apaiser par rapport au passé et de vous en détacher. Si par exemple on est, alors je vais donner un exemple très simple, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, ce mois-ci on vous dit détachez-vous de ce qui s'est passé avant pour avancer, trouver une solution et vous réconcilier. Par exemple, ça pourrait être ça. Allez, on va aller voir avec l'As de Pentacle. Ah, j'en ai sorti 2. Alors, on va les garder toutes les deux puisqu'elles sont sorties. C'est juste que je ne sais pas comment je vais les placer pour que vous les voyez. On a déjà ici un 5 de Pentacle, d'accord? Et l'As de Pentacle. Bon, bah c'est la même. Alors, de toute façon, je ne vais pas la garder. Hein, vous voyez bien, As de Pentacle, As de Pentacle. Donc, on vous dit, allez-y. Et le 5 de Pentacle, n'ayez pas peur de manquer, n'ayez pas peur de ne pas avoir, n'ayez pas peur de récolter, de ne pas récolter, pardon. Allez-y, enclenchez l'action. Il y avait double As de Pentacle, donc
Vraiment, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il faut commencer, même si c'est imparfait, même si vous ne possédez pas tout entre vos mains à l'heure actuelle ou au début du mois, il faut vous mettre en action. Là, c'est vraiment la confirmation que vous avez des peurs qui sont légitimes probablement parce qu'il y a des expériences de vie, parce qu'il y a déjà eu des choses qui se sont passées. Là-dessus, il faut que vous soyez aussi tout à fait doux et bienveillant avec vous. Les craintes, les hésitations, tout ce qui s'est passé dans votre vie déjà, influence votre façon d'agir. Ce tirage, il n'est pas là pour vous dire, mais enfin n'importe quoi, pourquoi vous n'y allez pas? Évidemment que vous n'y allez pas. Il y a des choses du passé qui vous disent que la dernière fois que vous y êtes allé, c'était peut-être pas le résultat était peut-être pas celui escompté. Mais là, on vous dit, il faut pas avoir peur. Le tirage vous dit, on comprend ces peurs, elles sont légitimes, il faut s'en détacher. Il faut se détacher des choses du passé, des expériences passées, pour pouvoir se relancer à nouveau avec l'enthousiasme, l'énergie et la fougue que vous possédez, afin d'aller dans cette transition vers un nouveau départ qui vous apporte soulagement, bien-être et équilibre affectif et qui vous permet de revenir dans la joie partagée et dans l'instant présent. On va aller voir avec la reine de coupe. On a le valet d'épée. C'est bien. Vous avez besoin de comprendre, vous aurez besoin de savoir et de comprendre au niveau affectif. C'est-à-dire qu'il y a comme ici une recherche. Le valet d'épée, c'est celui qui cherche, c'est celui qui cherche à comprendre, c'est celui qui va chercher les renseignements. Il y a quelque chose au rapport avec la connaissance, avec l'apprentissage chez le valet d'épée. Peut-être que vous allez chercher à mieux comprendre votre fonctionnement émotionnel. Peut-être que dans cette situation, vous trouverez des réponses à votre fonctionnement émotionnel. Il y a ici quelque chose de l'ordre de la connaissance et de l'apprentissage de votre propre fonctionnement. Et c'est très intéressant parce que ça fait progresser, ça aide à avancer. Plus on se connaît, mieux on peut réajuster. Ok. Avec le 6 d'épée. On a le 12, le pendu. Ok. C'est une situation en transition et cette transition vous permet de voir les choses sous un autre angle sur le plan matériel. Ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on voit bien que ce qui bloque ici, c'est du matériel ou en tout cas, c'est du pratique. C'est quelque chose de... c'est pas forcément l'émotionnel. Même si c'est dans une relation, par exemple, on pourrait dire la relation... elle va plutôt pas mal, ou en tout cas elle démarre, et puis la personne elle vit à 700 km de chez vous. Alors forcément c'est pas très simple. Et ça c'est du pratique. On vous dit, ça vous permettra de voir les choses autrement. C'est une période de transition qui va vous apporter un angle de vue différent, et donc forcément qui vous aidera à trouver des solutions différentes, et à être dans la créativité, dans l'innovation. Parce que le 12 se transforme en 3, et que 3 c'est la transformation. La créativité. La transformation, pas du tout, c'est le 13. Donc, c'est la créativité, c'est le fait de mettre en forme quelque chose qui n'existait pas. Allez, on y va avec le 4 de bâton. Qu'avons-nous? On a le 9 de coupe. Bien, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'idéal. Le 9 de coupe, c'est votre idéal, c'est vos fantasmes, c'est vos rêves, c'est ce dont vous avez toujours rêvé, c'est ce pourquoi vous voulez vous lever tous les matins, c'est ce vers quoi vous voulez tendre. Et ici, on nous dit, voilà, ici, il y a une nouvelle action à mener. Ok, on a peur, parce qu'il y a des choses qui manquent. Tous les éléments ne sont pas réunis pour optimiser la réussite de cette situation, de ce projet, de cette relation. Mais il va quand même falloir se mettre en action, parce que on a quand même des choses à apprendre au niveau émotionnel pour apporter l'apaisement. On sait qu'on doit voir les choses sous un autre angle et que cette période peut-être de transition entre un démarrage pas complet et l'aboutissement va forcément nous apporter un angle de vue différent. Et quoi qu'il en soit, on est dans une phase de vie où il y a de l'instant présent qui revient, de la joie, et on se dirige vers nos rêves, nos aspirations. Ça, c'est quand même super chouette. On va aller voir ce qu'il y a avec l'as d'épée, là où vous en serez à la fin du mois. Le 9 d'épée, parfait. Vous rendez à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que les angoisses que vous possédiez, ici, d'accord? Eh bien, vous vous en débarrassez
et vous actionnez ce nouveau départ. Le 9 d'épée, c'est vraiment... oui, c'est une carte qui va vous parler de nuit blanche, qui va vous parler d'angoisse, qui va vous parler de peur, mais elles ne vous appartiennent pas. C'est ça qui est assez étonnant avec cette carte, c'est qu'elle vous dit les peurs que vous avez aujourd'hui, les croyances limitantes que vous avez, on vous les a introduites dans la tête. C'est quelqu'un qui vous dit « Non mais ton projet, moi à ta place, j'aurais peur ». Et là vous vous dites « Ah bon ? Mais pourquoi ? Vraiment, c'est si inconsidéré que ça ? Ou alors j'ai pas pensé à tout ? Eh oui, et alors si, moi je vois pas le problème, mais alors si justement je le voyais pas et qu'il y en avait un et que j'allais me planter. Et là, bam, 9 d'épée, vous êtes dans le 9 d'épée. Alors qu'en fait, non, vous êtes confiant, et on vous dit ici avec le roi d'épée que vous avez déjà pensé à tout. Que vous avez le mental tout à fait fonctionnel et éclairé pour savoir ce que vous voulez mettre en œuvre. Donc là, on nous dit, bah oui, à la fin du mois, le fait de vous mettre en action, de voir qu'il y a des premiers résultats, qu'il y a des compromis possibles, eh bien finalement, ça vous permet de relâcher les angoisses, de les rendre, de vous en débarrasser, de vous en délester. Voilà pour vous les Sagittaires. C'est donc un mois important où vous allez devoir faire preuve un peu de dépassement de vous-même. Parce que là, il va falloir faire taire certaines peurs. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple. Encore une fois, soyez doux avec vous-même, soyez compréhensif, soyez bienveillant. Essayez de mettre à jour ces peurs. Essayez de vous parler à vous-même, essayez de faire les choses à votre rythme, mais surtout, ne restez pas dans l'inertie. Peu importe les actions que vous mènerez, qu'elles soient grandes ou pas, que cette avancée soit grande ou pas, mettez-vous juste un tout petit peu en action, vous allez voir que ça va enclencher quelque chose d'un cycle, enclencher quelque chose de ce projet ou de cette situation. Ne restez pas dans l'inertie, essayez de les identifier une à une, ces peurs, et de les rendre à qui elles appartiennent pour que vous puissiez être dans cette tasse d'épée, dans ce renouveau. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments pour traverser ce mois. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!